Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages, vos énergies? On parle de positif ici, il va y avoir des ondes positives, il va y avoir des énergies positives. Donc ici, on dit surtout, soyez dans l'accueil, saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous, peut-être une invitation, peut-être une personne qui va vous contacter ou vous recontacter également, peut-être des retrouvailles aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, soyez dans l'accueil. Regardez, c'est des paillettes qui arrivent vers vous. Donc c'est quelque chose qui va être bénéfique, c'est quelque chose qui va être chanceux, c'est quelque chose qui va vraiment vous convenir, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie en tout cas. Donc on parle de positif, soyez dans l'accueil et il va y avoir des énergies qui viennent vers vous et qui vont vous créer des opportunités, qui va y avoir un coup de chance aussi, quelque chose à saisir en fait. Donc ici moi j'ai l'impression que ce sera plus des invitations. Donc si on vous invite à une sortie, si on vous invite à une soirée, si on vous invite à un restaurant en vous disant bah, tiens viens, on se réunit avec d'autres personnes, des collègues de boulot, ça serait bien que tu viennes, que tu m'accompagnes, si c'est votre ami, si c'est un copain ou une copine qui vous invite, allez-y. Il y a quelque chose de bon à saisir ici. On vous dit ici que oui, parce que vous avez guéri, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc ici, vous êtes prêt et prête à prendre votre envol, vous êtes prêt et prête à transformer votre vie. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies. C'est bien ça, à des énergies positives. C'est vous aussi qui êtes dans cette dynamique positive, à vouloir vous ouvrir à de nouvelles situations, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies également. Donc oui, j'ai confiance en moi, j'ai repris confiance en moi, j'ai guéri, j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie d'apporter du changement. Donc ici, oui, on veut avancer, on ne veut pas rester sur les énergies actuelles, on veut apporter de la nouveauté. On s'est transformé, on a guéri, on a compris, on veut avancer maintenant. On a repris confiance aussi en soi, on a repris confiance aussi dans son cœur, dans les sentiments. On sait qu'on a expérimenté, on sait qu'on a appris. On est prêt et prête justement à avancer. Ici, eh bien, vous faites bien de vouloir avancer, ami Cancer. Regardez, c'est l'amour. Il y a un bel amour qui vient vers vous. Peut-être que vous avez rencontré l'amour récemment. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous donne envie de vous investir, qui vous donne envie de vous engager également. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et tout se passe bien. Ça correspond exactement à ce que vous espériez, en tout cas, à ce que vous... alors, pas à l'idéalisation que vous aviez, parce que vous savez bien que on n'est pas dans une comédie romantique hollywoodienne, qu'on n'est pas dans un Disney non plus, mais en tout cas, ça fonctionne bien, ça avance bien, et ça correspond bien à ce que vous espériez vivre, en tout cas. Donc ici, il y a un amour partagé. Il y a une personne qui vient dans votre vie, que vous allez rencontrer, peut-être qui revient dans votre vie, ça peut être des retrouvailles. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez amis il y a quelques années en arrière, et finalement, vous allez vous apercevoir que maintenant que vous êtes retrouvés, c'est pas forcément que de l'amitié, c'est quand même des sentiments beaucoup plus profonds également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Donc c'est un amour, et puis c'est de l'amour, c'est vraiment une attirance chimique, physique, également émotionnelle, intellectuelle. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez bien vous entendre. Ici, au niveau charnel, avec cette personne-là, tout va bien aller. Vous allez vraiment vous entendre par rapport à la chambre, en fait. Oui, vous allez bien vous entendre au niveau charnel. Voilà. Ici, on dit que soyez dans l'accueil de cette personne qui vient vers vous, soyez dans l'accueil de cet amour, soyez dans l'accueil de cette rencontre, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment avoir envie de vivre cette relation, vous allez vraiment avoir envie d'en profiter. Vous allez même ici avoir envie de ne pas brûler les étapes, vous n'allez vraiment pas rien précipiter. Ici, on me parle de savourer. Oui, j'accueille, je m'ouvre aux énergies positives parce que j'ai envie de savourer cet amour, j'ai envie de savourer cette rencontre. D'accord? Donc c'est plutôt joli, c'est vraiment très prometteur, en tout cas, ami Cancer. Bon, et ici on dit que oui, vous avez guéri. Alors peut-être qu'ici vous allez faire une rencontre, c'est une personne avec qui, je pense que vous allez... C'est comme si c'était...
c'était convenu entre vous, on se voit parce que on se plaît, parce que parce qu'on est attiré l'un par l'autre. Donc ici, oui, vous allez entretenir une relation sensuelle, vous allez entretenir une relation charnelle avec une personne. Peut-être qu'ici, vous allez recommencer une relation charnelle, mais parce que ça vous fait du bien. Ça vous permet de reprendre confiance en vous, ça vous permet de travailler sur votre séduction, ça vous permet de travailler sur le côté charmeur et charmeuse. Donc ici, oui, ça vous permet de guérir, ça vous permet de reprendre confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction également. Donc ici, oui. Oui aussi parce que vous avez guéri, parce que vous voulez transformer certaines énergies. Vous voulez peut-être pas forcément rencontrer quelqu'un tout de suite pour vivre une relation sérieuse, mais vous avez plutôt envie de profiter, ou en tout cas, vous avez envie de vous reconnecter avec votre séduction, avec votre charme, vous reconnecter à votre libido également. Donc ici, oui, vous acceptez cette relation charnelle justement pour vous connecter à ces énergies-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment des jolies énergies. Il y en a pour tout le monde. Certains trouvent l'amour, d'autres, on se reconnecte à des énergies charnelles pour justement guérir ou finaliser une guérison, pour reprendre confiance en soi, pour aller dans la séduction également. Ici, quel est le message de votre âme sœur ? Donc ici, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Que vous dit-on? C'est un moment favorable. Donc ici, profitez-en. Avec l'arrivée du printemps, oui, c'est un moment favorable pour vous reconnecter à l'amour. Donc c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc ici, on dit que c'est le moment favorable pour co-créer avec l'univers une nouvelle relation. Donc, c'est le moment de guérir également certaines expériences, certaines situations également, pour passer à autre chose, pour passer un cap, pour passer un palier également. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être qu'ici, l'amour est rentré dans votre vie il n'y a pas longtemps, dernièrement, et vous allez donner ces chances à cette relation, et on vous dit bien que cette relation va s'épanouir. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vivre les choses avec amour, vous allez pouvoir co-créer l'amour dans la matière. C'est plutôt joli. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on parle de deuil. Donc ici, bah oui, vous vivez une séparation comme si c'était un deuil ou vous avez perdu quelqu'un. Donc vous êtes en plein deuil ici. On est en pleine tristesse. On est en plein chagrin. Et on n'arrive pas à passer à autre chose pour le moment. Alors, ça tout dépend aussi quand est-ce que la séparation ou la perte s'est produite également. Il faut laisser le temps au temps, bien évidemment. Hein. Donc ici, oui, peut-être que si c'est une séparation, on la vit vraiment comme une grosse perte, comme si on allait... comme si tout s'écroulait en fait, hein. Bien sûr, de toute façon, quand on est en pleine rupture ou quand on perd quelqu'un, tout s'écroule parce que tous ces projets, tous ces espoirs, toutes ces envies, tous ces moments de partage que l'on a vécu et que l'on espérait vivre encore, ben, tout ça s'en va, bien évidemment. Donc ici, on est dans la perte, on est dans le deuil, on est dans la séparation, on est dans une rupture en fait. Hein. On est dans une rupture par rapport à une relation sentimentale, par rapport à ce que... Peut-être qu'ici, on est aussi dans une rupture par rapport à ce qu'on ne veut plus vivre également. Donc ici, on fait le deuil de sa vie passée, de ses expériences et de son vécu. Ça y est, j'ai appris, j'ai vécu, ok, ça, je le laisse derrière moi. Donc ici, ça peut être des beaux souvenirs aussi. Je vais garder juste les beaux souvenirs, mais tout le reste, ça reste derrière moi pour justement pouvoir avancer, pour pouvoir justement me recréer et recréer une belle vie amoureuse dans la matière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpions? Mais oui. Ici, on parle de santé. Bah oui, certains d'entre vous, vous avez déjà avancé sur ce travail-là. Donc ici, on est en train de retrouver la santé. On est en train de se dire, bon bah ok, j'ai vécu cette expérience. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ok, j'ai perdu... la situation amoureuse s'est arrêtée. Donc ici, oui, je me reconstruis, je me relève. J'ai posé un genou à terre, mais je n'ai pas fini à terre non plus. Donc je me relève et je vais pouvoir ici guérir mon cœur. Je suis en train de guérir mon cœur. Peut-être qu'ici, vous faites aidé par un coach, vous êtes peut-être aidé par
thérapeute également. Donc en tout cas ici, oui, j'ai pris ce problème au sérieux. Je sais que pour me relever, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait appel à vos amis aussi qui ont été présents. Vous avez fait peut-être appel à un coach, à un thérapeute aussi. Mais en tout cas, ici, je retrouve la santé. Ça y est, mon cœur se sent beaucoup plus léger. Il rebat de nouveau normalement et je vais pouvoir avancer dans mes envies. Je vais pouvoir peut-être me réouvrir à l'amour. En tout cas, pour l'instant, je vais pouvoir surtout me réouvrir à la vie. À la vie, profiter, regarder les choses sous un œil nouveau et me reconnecter vraiment, me reconnecter aux énergies qui m'entourent et me reconnecter à moi-même aussi, me reconnecter à mon cœur. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment des énergies assez fortes également. Ici, on vous parle de ciseaux. Donc ici, on va rompre, on va couper. Alors, ici, il y a le mois de mai. Donc ici, peut-être qu'au courant du printemps, vous allez faire du ménage, vous allez avoir ces compréhensions. Alors après, il faut laisser le temps au temps, bien évidemment. Mais ici, on parle de couper. Je vais couper avec des anciennes énergies, je vais purifier, je vais nettoyer, je vais couper avec des situations, je vais couper avec des personnes. Je vais couper avec mon passé. Le passé reste dans le passé. Je vis au moment présent pour pouvoir ensuite créer mon avenir, créer des jolies énergies, créer des choses qui me correspondent également. Donc ici, oui, avec le ciseau, je veux mettre derrière moi des choses qui ne me correspondent plus. Bon. Ben oui, vous allez couper pour retrouver l'équilibre. Vous allez remettre de l'équilibre ici. Rééquilibrer entre les émotions et l'intellect en fait. Je réfléchis à comment équilibrer, ou en tout cas j'écoute mon cœur pour justement calmer mon mental aussi. Donc je retrouve un équilibre, je coupe, je mets derrière moi ce qui ne me correspond plus et je rééquilibre également. D'accord? Je rééquilibre pour me sentir bien, pour me réouvrir à de nouvelles énergies, pour me réouvrir à de nouvelles rencontres, pour me réouvrir à mes amis, à des nouvelles sorties aussi. Ici, ici, on essaie de couper, ici, avec cette tristesse. Alors, attention, c'est bien de vouloir couper, c'est bien de vouloir mettre ça derrière soi, mais à condition d'avoir fait le travail de deuil, entre guillemets, correctement. J'aime pas trop dire l'expression « faire son deuil », mais là, ici, il y a un travail. Pour chaque perte, que ce soit une perte physique, ou que ce soit une perte émotionnelle, que ce soit les deux d'ailleurs, il y a quand même un travail à faire, des compréhensions à avoir. Donc ici, oui, vous pouvez couper à condition d'avoir compris, à condition d'avoir saisi pourquoi vous étiez passé par cette case-là. D'accord ? Que ce soit la rupture, peut-être avec un amour, avec une personne que vous aimiez encore, c'est pas vous qui êtes à l'initiative, ou si c'est vous, oui, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, le fait de rompre et de couper avec cette relation également. En tout cas, ici, il y a une volonté de mettre derrière soi cette situation et d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers un renouveau. C'est bien les énergies du printemps. Le printemps, c'est là, je veux renaître, je veux aller vers le renouveau, je veux me réinventer, je veux réinventer ma vie, je veux vraiment apporter du changement, d'accord ? Ici, oui, j'ai retrouvé la santé, j'ai mon cœur qui va beaucoup mieux, il est en train de guérir et oui, ça me permet de remettre de l'équilibre dans ma vie affective, de remettre de l'équilibre dans ma vie tout court. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal. Ici, c'est une reconstruction, une réouverture vers de nouvelles énergies pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bien. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Donc ici, oui, apportez-vous une pensée affectueuse, aimez-vous et ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à guérir également. Donc chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence se germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Donc ici on dit qu'il y a des choses qui sont en sommeil pour l'instant. Oui, votre vie amoureuse n'est pas terminée, vous n'en êtes qu'à une étape, d'autres choses vous attendent. Donc ici, les graines sont en sommeil. Juste pensez à guérir, pensez à aller mieux au niveau du cœur. Pensez aussi qu'il est temps de couper avec d'anciennes situations également pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir ensuite donner libre cours à cette germination qui est en attente. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc oui, donnez-vous le temps de guérir, de vous rééquilibrer. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera.
ça reviendra. L'amour n'est pas partie de votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quelles sont vos énergies? On vous dit ici d'être bien ancré. Ici, soyez bien ancré, soyez bien aligné, soyez bien vraiment centré par rapport entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même, que vous soyez d'accord sur la direction que vous voulez prendre dans votre vie amoureuse. Oui, c'est avec cette personne-là que je vais faire ma vie. Non, je ne me vois pas du tout avec cette personne-là, je ne me projette pas du tout dans ces énergies-là. Donc non, c'est pas ça. Donc ici, il ne faut pas que vous soyez tiraillé. Votre cœur qui vous dit oui, cette personne, elle est faite pour toi, et votre mental qui dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment de t'engager, tu as autre chose à vivre et tout ça. Donc ici, veillez à être bien centré, bien aligné par rapport à vos perspectives, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Ça va être essentiel. Hein. Plus vous serez aligné, plus vous serez enraciné, plus vous pourrez mettre des bases solides. Vous pourrez créer sur des bases solides et sur du long terme également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, soyez aligné. Non, je veux pas. Je préfère rester célibataire. Ok, c'est votre choix. Oui, j'aimerais bien m'ouvrir à de nouvelles énergies, à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être ici à butiner pendant un temps, profiter de la vie. Ok. Pour d'autres, c'est non, je voudrais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien m'ouvrir et puis vivre une relation qui sera épanouissante aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou tout simplement, non, j'ai envie de rester célibataire, pour l'instant, j'ai pas envie de retrouver quelqu'un. Tout est juste. Ici, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre parce qu'il y a une passion qui arrive. Hein. Ici, alors soit vous êtes déjà dans la passion, mais peut-être que certains et certaines vous dites, non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette passion est dans ma vie? Je me j'étais pas prêt ou prête. Donc ici, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans la relation. Qu'est-ce que je fais? Ça peut être effrayant ça peut être effrayant, effectivement, une belle passion comme ça. Mais c'est un amour brûlant et passionnel. Donc ici, peut-être que ici vous allez vouloir peut-être attirer aussi, certains d'entre vous, c'est ce que vous voulez vivre. Je vais vivre cet amour brûlant et passionnel et c'est ce que vous allez attirer. Donc ici, plus vous allez être ancré par rapport à ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez vivre, mieux ce sera. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui va enflammer votre cœur. Il y a quelque chose qui va vraiment faire battre votre cœur à toute allure également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais il y a quelque chose debout. Donc soyez ancré, soyez sûr de ce que vous voulez vivre parce qu'il y a quelque chose il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. Alors c'est peut-être juste un amour brûlant qui va durer, peut-être un amour passionnel, mais la passion peut laisser place à un amour beaucoup plus profond, ou au contraire la passion peut être éphémère aussi. Mais donc soyez en accord par rapport à ce que vous vivez pour attirer l'amour qui vous correspondra, qui correspond à votre état d'esprit du moment, d'accord, pour ne pas être déçu par la suite. Ici, on vous dit qu'il faut purifier, il faut faire du nettoyage. Oui, avec le printemps, nettoyer, purifier votre corps, votre esprit, votre cœur également, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir vous libérer du passé, pour pouvoir vraiment reprendre votre vie en main, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller aussi. Donc il est temps de purifier. Donc il y a plusieurs exercices de purification. Hein. Vous pouvez purifier votre habitation, vous pouvez vous purifier vous avec en vous entourant de fumée de sauge également. Vous pouvez vous purifier avec la douche. Quand vous prenez votre douche, vous vous imaginez, quand vous vous nettoyez, quand vous faites le shampoing, que vous nettoyez tout votre corps, qu'ici, vous êtes en train de nettoyer des énergies négatives, des énergies qui ne vous correspondent plus. Vous êtes en train de purifier tout cela, amis poissons. Donc ici, oui. Imaginez que quand vous vous lavez sous la douche, la mousse qui était blanche, devient légèrement grise et qu'elle vraiment nettoie, qu'elle retire tout ce qui n'était plus bon pour vous. Et tout ça, vous allez vous rincer ensuite avec l'eau claire. Et toute cette mousse va partir dans les tuyaux. Donc, vous allez vous débarrasser de d'anciennes énergies qui ne vous conviennent plus et qui vous polluent aussi. Ici, on vous parle de changement. Donc ici, oui, vous allez purifier votre vie, purifier votre cœur, votre corps également, pour justement acter un changement, pour accueillir le changement. Parce que vous voulez qu'il y ait un renouveau. Vous voulez que le changement s'effectue dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais vraiment, oui, je change de perspective, je change de vie, je veux aller vers quelque chose de complètement
différent. Ici, soyez alignés et puis pour purifiez et alignez-vous par rapport à ce que vous allez vivre. Plus vous allez être ancré, plus vous allez savoir dans quelle direction vous voulez vous orienter dans votre vie sentimentale, en purifiant les énergies aussi, vous vous donnez toutes les chances d'accueillir de nouvelles énergies. On fait du vide, on purifie pour accueillir des choses nouvelles, des énergies nouvelles. Ici, on veut vivre un changement, on acte un changement, ou tout simplement le changement qui vient, c'est cet amour brûlant et passionnel qui va faire son entrée dans votre vie, ami poisson. Donc ici, il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Oui, il y a une rencontre, vous allez faire une rencontre pour certains d'entre vous, et ça va être cette personne-là qui va arriver. Pour d'autres, on fait du changement, oui, on change de vie, on change peut-être de manière de procéder, peut-être qu'ici, jusqu'à présent, on n'acceptait pas les sorties, on va accepter les sorties, c'est un changement qui va vous permettre par la suite de rencontrer quelqu'un, de vous ouvrir de nouveau aux sentiments amoureux. Bon, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ne crains pas les changements. Non, ne craignez pas le changement. Il est là, il est inscrit le changement. Donc il y a quelque chose vraiment de complètement nouveau qui arrive vers vous. Donc tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Il y a un avenir plus brillant, un avenir amoureux, beaucoup plus sympathique que ce que vous avez vécu auparavant. Donc ici, prenez-en conscience. Donc l'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et légèreté. Emplissez-vous de légèreté, positivité, oui. Accordez l'optimisme à l'amour qui va rentrer dans votre vie. Ici, soyez optimiste par rapport aux énergies qui se préparent et qui vont arriver dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de changeant qui arrive. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.